Bonjour à tous. Alors, on va s'occuper cette fois-ci de la propriété de compositing dans Cinema 4D. Donc, c'est une propriété, nous on appelle ça un tag. Donc, dans ce tag, vous avez les moyens de communiquer avec votre moteur de rendu et de lui dire qui agit sur quoi d'un point de vue de la réflexion, de la diffusion, de la réflexion. Donc, par exemple, dans cette petite scène, si vous voyez que on a un environnement, on a un sol, puisqu'on a des ombres qui se portent sur le sol, mais il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'horizon. Donc ça, c'est une des possibilités qu'offre cette propriété de compositing. On a également le fait que l'objet ici, la bulle, n'émette pas d'ombre, elle, sur le sol, parce que c'est un choix graphique. Donc à partir de là, on peut aussi lui dire, n'émet pas d'ombre, par exemple. Euh, on a l'environnement, puisque là j'ai utilisé un objet ciel dans Cinema 4D, donc il serait censé également couvrir la totalité de la réflexion. Et bien on peut donc dans ce cas-là aussi indiquer via cette propriété qu'on souhaite que le ciel soit exclu des réflexions. Ok, donc bon, on se retrouve dans Cinema 4D et je vous explique un petit peu tout ça en détail. Ok, donc on se retrouve dans la scène. Alors là, c'est pas grand-chose, hein. Donc une toute petite scène avec un plane. Euh, j'ai donc une bulle. Ouais, ça c'est la bulle ici. Et donc je vais supprimer ce tag là pour le moment. Ok, une simple caméra. Donc j'ai mis trois petites lumières histoire d'avoir des ombres et puis pas le faire pendant la vidéo, mais rien de particulier là-dessus. Ok, donc si je fais mon rendu actuel, je me retrouve avec juste l'éclairage associé à mes lumières. On voit donc l'ombre de la bulle qui se porte sur le sol, les ombres molles, on va dire des deux poussins. D'ailleurs, je les trouve un peu trop molles. Je vais peut-être les mettre tous les trois en area light, de façon à avoir une ombre qui soit peut-être un peu plus logique. Ok. Très bien, ça me convient assez bien. Donc première chose, on va mettre peut-être une texture sur le sol. Donc je vais créer un nouveau matériau. Je vais le renommer sol. Ok, et le glisser sur notre sol. Donc la première chose que je voudrais faire, ce serait de faire cette intégration, ce compositing entre le sol et le ciel. Ok, donc on va choisir une couleur. Je vais désactiver la réflectance. Dans la couleur, choisir une couleur peut-être un petit peu plus sable, chose comme ça. Un petit peu plus chaud. Ok. Donc là, si je fais mon rendu, donc j'ai bien mon sol qui est coloré là-dessus, et je voudrais maintenant faire en sorte d'avoir un ciel, donc un sky. Glisser exactement le même matériau sur le sky que sur le sol. Et donc l'idée, voilà, ce serait de faire euh, un éclairage qui soit composite entre les deux. Donc pour faire ça, il y a juste à rajouter sur notre sol cette fameuse propriété de compositing que vous trouverez dans rendering, render tag compositing. Ok, donc c'est cette petite propriété qui nous intéresse aujourd'hui. Donc je vais dans les propriétés donc tag. Et vous voyez que grâce à cette petite propriété, vous avez la possibilité de faire en sorte que l'objet sur lequel on a placé ce tag-là puisse émettre des ombres, en recevoir, s'auto-ombrer. Dans le cas, par exemple, si vous avez un arbre avec la lumière qui passe dessus, et ben de faire en sorte que les ombres qui viendraient impacter, enfin, qui seraient au sortir des feuilles, puissent impacter le tronc, par exemple. Donc on pourrait activer, désactiver cette fonction-là. On a la possibilité aussi de faire en sorte que l'objet soit vu par la caméra, soit vu par le lancer de rayon. On va y revenir un petit peu, mais globalement, Cinema 4D utilise un ray tracing, enfin c'est du ray tracing, donc c'est du lancer de rayon. Et à partir de là, on a la possibilité d'impacter ces trois éléments-là qui sont, donc si je décoche, vous voyez, la réfraction, la réflexion et là-haut, l'ambient occlusion. On a la possibilité aussi d'activer la fonction est-ce que c'est vu par la Global Illumination ou pas. Donc on va l'activer, donc on va le laisser pour l'instant tout tel quel. Donc la seule case qui nous intéresse ici, l'idée c'est de compositer ces deux éléments-là, c'est tout simplement de faire un compositing background. Je coche cette fonction-là, et donc désormais, vous voyez que j'ai bien mes ombres sur le sol, mais par contre je n'ai plus la diffusion que j'avais tout à l'heure sur mon plane. Je décoche.
Voilà, donc ça c'est une première étape super intéressante pour nous, de pouvoir compositer l'arrière-plan par rapport aux objets qui sont ici. Donc si je fais mon rendu, je me retrouve avec ça. Ok, donc là on a plein de problèmes. On a l'objet ici qui émet une ombre là-dessus. Graphiquement, ça ne m'apporte pas grand-chose, ça me crée du glitch visuel. Donc tout simplement, je vais aller sur cette bulle, je vais rajouter une propriété render tag compositing, et je vais lui dire n'émet pas d'ombre. Donc cast shadow, je décoche. Ok, d'ailleurs receive shadow, a priori il n'y a rien qui va l'éclairer, donc non. Vu par la caméra, oui. Vu par le lancer de rayon, là actuellement j'ai un objet qui est réfléchissant, alors je sais pas si on la voit dedans. Si vous la voyez légèrement, on a un petit peu de bleu ici là. Ok, donc je ne veux pas que tu sois vu par la réflexion. Et là, à partir de là, elle n'est plus vue par la réflexion. Ok. Visible par là-haut, non, puisque a priori, déjà, je ne l'ai pas activé, donc je peux désactiver. Par la transparence, il n'y en a pas. Par la GI, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un objet, vous voyez que quel que soit l'éclairage, il n'y a pas du tout d'ombrage dessus. C'est comme si on était sur un aplat de couleurs. C'est parce que dans les matériaux que j'ai choisis pour le Pew, l'écriture et la bulle, j'ai activé la luminescence, désactivé la couleur, donc je n'ai pas de canal de diffusion, je n'ai pas d'ombrage là-dessus. Regardez, si j'active ici, vous voyez que j'ai une diffusion avec une spécularité et une ombre. À partir de là, si je fais ça, je n'ai pas d'action de la lumière sur ce matériau-là. Déjà, la réflectance, ça ne me sert pas à grand-chose non plus. À mon avis, je peux la désactiver également. Là et là. Ok. Donc, ça veut dire que sur cette bulle, vue par la GI, je vais le laisser cocher parce que vous allez voir que ça peut être intéressant parfois. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Donc, ce que je voudrais, c'est quand même un rendu qui soit un petit peu plus réussi que celui-là. Parce que vous voyez qu'on n'a pas d'éclairage indirect. Donc il nous faudrait il faudrait faire en sorte que notre environnement puisse éclairer également notre scène. Donc pour ça, on a quelque chose qui est assez cool, qui s'appelle l'illumination globale. Alors si vous ne l'avez pas ici, je vais la supprimer. Vous la retrouverez dans Effets, Global Illumination. Ok. On va laisser les paramètres par défaut tels qu'ils sont ici pour le moment. Et là, vous voyez qu'on a un échantillonnage qui est fait et on se retrouve avec un éclairage beaucoup plus intéressant, puisque maintenant tout l'environnement participe à l'éclairage par rebond des fameux lancers de rayons. Et on se retrouve avec un éclairage qui est tout de suite un peu plus consistant. Très bien. Donc, pourquoi je vous disais que ce matériau luminescent pouvait être intéressant? C'est que si je le laisse actif d'un point de vue de la GI, il participe lui aussi à l'éclairage. Donc par exemple ici, je peux augmenter le brightness, donc l'intensité, la luminosité de ce violet, mais je peux aller également dans Illumination, et là vous voyez qu'on peut générer de la GI à par exemple 100%. Admettons que je fasse 600%. À partir de là, une grosse partie de l'éclairage va venir de cet objet-là, et vous voyez que ici ça me rajoute pas mal de lumière. J'ai cette espèce de petite ombre blanche derrière, et un éclairage, alors c'est peut-être pas super sensible. Je vais peut-être, pour vous le montrer, sur mon plane et sur mon sky, sur mon sky par exemple, rajouter également un render tag compositing, et on va lui dire tu n'es pas vu par la GI, c'est-à-dire que c'est lui qui actuellement éclaire ma scène en gros. Donc je vais le dire, ok, tu es visible à la caméra, mais par contre tu n'interviens pas d'un point de vue d'éclairage. Et là, vous voyez bien que on va se retrouver avec le même fond, donc ça ne change rien. Il est composité avec le fond, ça ne change rien, mais regardez au niveau des ombres, ici, on n'a plus du tout d'éclairage associé à ce ciel-là. Avec... Alors, on n'est pas obligé de rendre, hein, vous pouvez utiliser le render région ici, et comme ça, vous ne rendez que la partie qui nous intéresse. Okay. Donc voilà, ici, on a cet élément-là qui est plutôt cool. Le ciel, la réflexion.
Par exemple, ici, sur mon métal, ben, il reflète quoi l'environnement? Le ciel. Et comme c'est un environnement tout neutre, ben, on se retrouve devant une réflexion qui est un petit peu flat sur le métal. Ok, donc il me faudrait éventuellement un autre ciel qui me permettrait de rajouter un petit peu de détail là-dedans. Donc ben, je vais m'en rajouter un autre sky, me créer un matériau spécifique pour ce deuxième ciel. On va aller dans notre Content Browser ici, faire une recherche à HDR, et on va aller chercher une image, par exemple, je sais pas, celui-là. Donc, ouvrir mon matériau, on va désactiver la couleur, le ciel, on ne peut pas l'éclairer. Il est la couleur, il est la lumière, activer la luminance et puis choisir un matériau, par exemple ces belles branches là, enfin, trouver un HDR dans votre Content Browser. Cool. Et à partir de là, je fais mon rendu. Donc le fait de partir bien évidemment d'un HDR réaliste fait qu'on va obtenir automatiquement un éclairage qui va être beaucoup plus réaliste qu'une simple couleur, puisque là on a une dynamique associée à notre image de fond qui va énormément participer. Alors je trouve un peu saturé dans les noirs. Je vais voir si je peux en trouver un autre. Peut-être celui-là. Ok. Donc ne vous fiez pas à l'aperçu de la vue. Vous allez dans Viewport et par défaut, vous avez le Texture Preview Size, vous mettez en no scaling, comme ça vous retrouvez votre euh, qualité d'origine. Ok. Je le trouve pareil, un peu saturé. Alors on peut revenir là-dessus, peut-être celui-là, mais ça a l'air d'être le même. C'est juste que c'est dans le passage, dans le cinéma 4D. Ouais, je vais me prendre celui-là, on va voir. C'est le même, mais peut-être en moins saturé. 1000 x 500, c'est vraiment une très basse résolution. Celui-là, je sais pas combien je suis, je vais tester. Ok. Bon, déjà, ça m'intéresse plus d'un point de vue de la réflexion. Ok. Et donc là, vous voyez qu'on obtient encore un autre éclairage. Donc c'est toujours associé à l'HDR. Ok, franchement, c'est plutôt pas mal. Les réflexions sont belles. Il y a une belle lumière là-dessus. Il y a bien le côté métallique. Par contre, bien évidemment, il ne doit pas participer à mon rendu, puisque là, je veux mon fond vide. Donc, de la même façon, propriété render tag compositing, et on va dire tu n'es pas vu par la caméra. Ok, donc on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. Pourquoi? Bah parce que sur notre ciel jaune, on a toujours lui visible à la caméra. Visible pardon, au lancer de rayon, puisque on voit que le lancer de rayon nous permet d'agir sur la réflexion, la réfraction, etc. Donc si je décoche Seen by Rays, du coup je n'ai plus la réflexion, et donc j'aurai l'environnement du premier ciel, voilà, et j'aurai l'éclairage du deuxième. Donc vous voyez, en jouant avec toutes ces petites options, vous avez quand même les moyens d'obtenir une image plutôt cool. Alors je trouvais un petit peu froid mon environnement, donc je vais changer un peu ma couleur. Je vais rajouter un petit peu de chaleur là-dedans. Ok, quelque chose comme ça. Cool. Euh, Admettons que vous ayez une petite bulle. C'est-à-dire que c'est une bulle. Ici, entre les deux. Ok, je vais rajouter un peu de subdivision. Je vais mettre 34. Ok, histoire d'avoir NB, un maillage un petit peu plus dense. Je vais changer la nature de la bulle. Je vais la mettre en icosaédron. Alors c'est peut-être pas, je vais passer en constant shading line. Ça me permet d'avoir une triangulation régulière et donc je vais utiliser un déformateur pour lui donner un petit côté un petit peu bulle. Donc je vais passer par mes déformateurs ici. Alors je pourrais utiliser un displacer. Ok, on va plutôt utiliser MoGraph, l'effecteur, vous voyez, même code de couleur. Donc tout ça, ces objets-là peuvent être utilisés en tant que déformateur et je vais choisir un random, le glisser en enfant de ma sphère.
Et on va dire, puisque là, on n'a rien associé avec MoGraph, on va utiliser la fonction déformeur et on va travailler sur les points. OK. On se retrouve avec cet objet-là. Alors, c'est pas très intéressant parce que par défaut, il travaille dans les paramètres avec un écart de 5 par 5 par 5. À la limite, je vais laisser, c'est pas plus gênant que ça. Par contre, je vais aller dans effecteur et je vais changer la nature du random. Je vais passer de random qui est figé, hein. Vous voyez, si je fais play, il se passe pas grand-chose. Par contre, je vais le mettre en noise. Ça va me permettre d'obtenir quelque chose qui est peut-être un petit peu plus intéressant. Donc du coup, je peux retourner dans mes paramètres. Et là, je vais baisser, je vais mettre 3 par 3 par 3. Ok, avec une vitesse, je retourne dans effecteur. L'animation qui est un peu rapide pour une bulle. Donc, je sais pas, on va mettre 15. Ok. Donc, on va créer, là, je vais arrêter mon animation. On va créer un nouveau matériau qu'on va glisser dessus et on va activer pour celui-là, pas la couleur, la transparence. Donc par défaut, je suis sur un réfraction preset de type vert, donc il en existe tout un paquet ici. Ok, alors on peut choisir un autre, peut-être oil. Et donc à partir de là, si je fais mon rendu, je vais me retrouver avec ma bulle qui flotte au-dessus et qui de toute façon réfléchit le sol ici, et à cause de l'indice de réfraction, je me retrouve avec une image qui est à l'envers. Alors ce qu'on peut faire, c'est comme une bulle. En fait, c'est du vide à l'intérieur, c'est pas une bulle pleine, c'est pas une boule de cristal. Donc à partir de là, je peux mettre ça dans un close surface, donc Alt close surface, et on va lui mettre une toute petite épaisseur, par exemple 0.1. On va désactiver la subdivision, je n'ai pas trop besoin ici. Et là, si je fais un rendu, je vais me retrouver voilà, avec quelque chose qui ressemble un peu plus à une bulle. Le seul problème, c'est que notre sky, celui avec les arbres, se reflète dans la réfraction. Moi, techniquement, je voudrais que non, ils n'agissent pas là-dessus. Donc, dans ce cas-là, ici, je peux aller sur cette propriété de compositing du ciel avec les arbres et de dire qu'il ne sera pas vu par la réfraction. Donc, dans ce cas-là, j'aurai bien ma petite bulle. Ok. Maintenant, le problème, c'est qu'elle est noire parce que, certainement sur mon sky, je vais désactiver le lancer de rayon. Donc, je vais réactiver le lancer de rayon puisque, du coup, il a désactivé la réfraction. Je vais l'activer. Par contre, je vais lui dire, tu ne seras pas vu par la réflexion, parce qu'autrement, il va travailler sur celui-là. Par contre, tu seras vu par la réfraction et la transparence. Donc ça m'intéresse. Et donc, normalement, on devrait se retrouver avec une petite bulle, voilà, qui sera en train de flotter entre les deux. Ok. Donc voilà, avec toutes ces options-là, vous avez les moyens de piloter vos éléments comme vous voulez. Dernière chose, vous avez cette fonction d'exclusion qui est cool, qui nous permet de travailler d'objet à objet. C'est-à-dire, par exemple, faisons un, un œuf, celui-là, je vais le mettre là-dessus, qui soit très coloré. Je vais lui mettre un gros rouge comme ça. Je l'ai mis dans la couleur. Je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Voilà. Je vais faire un gros rouge bien visible en réflectance. Oui, bon, on s'en fout, c'est pour la spécularité. Donc voilà un œuf tout rouge. Je voudrais que donc on voit ici dans la réflexion le rouge associé à ça. Je vais faire en sorte que mon deuxième œuf, celui-là, il est où? Il est là. Double-clic sur son matériau pour savoir c'est lequel, c'est celui-là. Je vais lui rajouter dans sa réflectance une vraie map de réflexion. Donc par défaut, je suis dans l'ancien système de Cinema 4D de base, dans les matériaux. Je vais supprimer ce calque-là. Je vais m'en rajouter un de type GGX. Ok, donc là j'ai un pur miroir. Et si j'active ça, je vais avoir voilà, la réflexion de l'œuf rouge sur l'objet. Ok.
pareil, j'ai la réflexion des pattes sur l'objet, etc. Donc, on ne va pas revenir sur le ciel visible, pas visible, etc. Vous avez compris maintenant avec les tags. Mais par contre, comment on fait pour travailler d'un objet à l'autre? Bah donc, dans ce cas-là, ici, vous sélectionnez l'objet qui nous intéresse. Ici, ce sera celui-là. Je vais prendre tout le neutre, ici. Clic droit, propriété, render tag, compositing. Et donc, il faut vous dire ça. On va dire, il faut vous dire cette phrase-là. C'est un peu mécanique, mais ça fonctionne à tous les coups. Cet objet sur lequel je pose la propriété, donc je vais appeler cet objet A, sera exclu de l'objet B, je crois que ça doit être celui-là, selon trois modes qui sont la diffusion, la réflexion et la réflexion. Ok. Je l'ai également ici. Alors je vais le faire sur la bulle peut-être. Ok, alors c'est peut-être l'inverse. Je vous ai dit la phrase à l'envers. J'ai supprimé, donc... j'ai supprimé le matériau aussi. Non. Ok. Hop. Donc on va dire cet objet A. Render tag. Ici, exclura celui-là là-dessus. Non, je l'ai toujours. Ça m'inquiète un peu. Bon, je vais pas continuer la vidéo. Je reprends, j'essaie de comprendre comment ça marche et puis on se retrouve. Ok, on se retrouve. Alors, l'origine du problème était associée au fait que j'ai pas vu, mais j'avais déjà placé une propriété de compositing sous celle que je viens de rajouter. Et celle-là prenait le pas sur celle-là. Donc, dans ce cas-là, ici, vous voyez, j'ai ma réflexion de l'objet. Et à partir de là, donc, on a bien cet objet A exclura. Voilà, cet objet A sera exclu de cet objet B selon ces trois axes-là. Et donc, bien évidemment, ne pas mélanger les trucs, ou en tout cas faire en sorte qu'ils se pilotent les uns les autres. Et donc là, il n'y aura pas de problème, vous n'aurez plus la fonction associée. Ok, donc pensez à ça. Alors après, pour rajouter un petit peu de détails, déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un peu de glossy à notre œuf. Donc ici, sur sa réflectance, layer Fresnel, je vais choisir du diélectrique. Et en preset, je vais choisir PET du polyéthylène avec nos œufs un peu chimiques. Donc là, vous aurez une belle réflexion là-dessus. Ok, voilà, donc vous avez quand même les moyens de jouer avec tout un paquet d'attributs. Donc pensez à ce tag de compositing, c'est celui-là qu'on va utiliser dans le prochain cours. Et on va intensément l'utiliser dans plein de situations différentes. Allez, à plus.